Et bonjour. C'est tous les jours lui. Bonjour Salut Charles, Arnaud. parce que Charles, ce matin, c'est vous le patron. Nous sommes tous là sous l'ordre de votre gros chignon autoritaire. Vous le chef. Alors aujourd'hui, on va parler économie. Manu est déjà tout frétillant. C'est le Black Friday. Le Black Friday, à la base, c'était juste le vendredi, mais maintenant, ça a plus de sens. C'est devenu la Black Week. Il y en a tout le temps. Cette année, on était même en pleine Black Year. Il y a eu moins 30% sur notre pouvoir d'achat toute l'année. Alors, le Black Friday, on connaît. Tu vois une étiquette, il y a marqué 100 € à pas louper. Et puis, si tu grattes l'étiquette pour voir le prix normal d'hier, c'était 60 balles. Parce qu'en fait, le Black Friday succède au Tu vas te faire Ken Tuesday. T'as tous les escrocs qui, la veille, préparent les fausses réductions en collant des étiquettes. Les gens sont déjà dans les calottes de Noël, c'est pour ça le Black Friday. Macron va acheter un nouveau Premier ministre au rabais, nous l'offrir pour les fêtes, par exemple. On ne sait jamais quoi offrir à Noël, mais bon, il y a plein de bonnes idées cadeaux. Par exemple, 2 places pour Arnaud Demanche à la Cigale, voilà, ou à Lyon, ou à Marseille. Oui. Bah oui, normalement, les places sont à 500 balles, mais c'est Black Friday, c'est 30 €. Alors, tant qu'on parle budget, le débat continue dans l'hémicycle. Michel Barnier a fait plusieurs concessions à l'extrême droite hier, notamment sur l'AME, l'aide médicale d'État, qu'il compte réduire. C'est normal, à l'âge qu'il a, il n'a pas envie de partager les médecins. C'est pas qu'il est raciste ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'est pas jeune. Donc, il lui faut un médecin pour son col du fémur, un autre pour ses rhumatismes, un autre pour ses disques cervicaux, un pour sa prostate. Un médecin, c'est comme une brosse à dents. Tu ne le prêtes pas. Mais les anciens ministres de la Santé défendent l'AME en disant qu'en soignant les migrants, on empêche les épidémies chez nous et donc on dépense moins, quoi. Mais imaginons, qu'on soigne plus les sans-papiers qui travaillent dans les restos, par exemple. Vous commandez une pizza orientale faite par un sans-papier lépreux et pas soigné. Déjà, c'est pas du parmesan que vous avez dessus. Bon appétit. C'est le petit-déj là. Ah bah ouais, non. Et alors du coup, je mets pas celle d'après avec la saucisse piquante qui est en fait un doigt. On va pas faire ça. C'est bon. Faut soigner les gens. Ce matin, Emmanuel Macron visitera une dernière fois le chantier de Notre-Dame. Alors au début du mandat de Macron, Notre-Dame était une ruine et maintenant c'est reconstruit. C'est l'inverse de la France. Donc, une vanne pour économiste. Mais telle puissance d'analyse en si peu de mots, c'est Ça se respecte. Brillant. vertigineux. À réécouter en podcast. Eh oui. Donc il va se pointer en bon chef de chantier. Da Silva, Dos Santos, qu'est-ce que c'est que ça? Et mes plans, qu'est-ce que vous avez fait avec mes plans? J'avais dit, on remplace la statue de la Vierge à l'enfant par une statue de Brigitte qui me tient sur ses genoux. Et elle est où? Et les vitraux? Où sont mes vitraux qui me représentent terrassant le dragon russe avec mon épée comme Saint-Michel? Et alors, je me demandais, on pourrait pas me mettre moi sur la croix? Moi qui me suis sacrifié pour la France, peut-être pas sur toutes les croix, mais la grande au milieu là. Ou alors à la place de la croix, on met l'hexagone. Alors maintenant que Notre-Dame est reconstruite, il doit être embêté. Macron, c'est son dernier chantier positif, c'est le dernier truc qui lui permet d'avoir une bonne image. Il va aller discrètement nous cramer le Mont Saint-Michel, je sens, pour avoir à le reconstruire. Ne le laissez pas s'approcher des allumettes. Attention. Le groupe Bayard Presse faisait grève hier car il redoute l'arrivée du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sternin. Bolloré 2, Pierre-Édouard Begins. Ouais, on va nous le refaire. Alors, le groupe Bayard, vous connaissez, c'est Pomme d'Api, Lacroix, Poppy, Okapi, Astrapi, J'aime lire, etc., etc. Et Pierre-Édouard Sternin, on le connaît pas forcément, c'est le fondateur des Smartbox. Vous savez, les boîtes qu'on offre à Noël, justement. Quand on n'a pas d'idée cadeau, on offre soirée romantique pour 2 dans les vignobles d'Indre-et-Loire. Et tu balances ça à 2 Marseillais qui sont là, putain, on va pas se traîner à Châteauroux quand même, le Grand Nord. Et du coup, la boîte, ils vont la réoffrir à quelqu'un d'autre et elle tourne comme ça dans toute la France sans jamais être utilisée. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Et puis alors, donc voilà, c'est un catholique d'extrême droite niveau plus, hardcore plus, quoi. Pour vous situer, j'ai lu au sujet du bonhomme. Il rencontre plusieurs fois Éric Zemmour, mais s'en éloigne lors de la présidentielle, car il est très méfiant au sujet de sa compagne et conseillère Sarah Knafo. Il déclare « Un homme qui choisit mal sa femme choisira mal ses ministres. Et celui qui la trompe trompera aussi les Français. » Donc si Sternin, c'est le mec qui est capable de traiter Zemmour de hippie 68 art, c'est le gars qui trouve que Zemmour devrait surveiller son slip et serrer les boulons avec sa bonne femme. Allez, à la cuisine, Knafo, avec ton nom de saucisse industrielle, là. Sarah Knafo. Knafo, le knaki foufou est rigolo, ça fait bizarre, quoi. Donc Pierre-Édouard
Dès qu'il y a l'humour saucisse. Oui. Il y a une niche humour saucisse. Oh mon Dieu. Donc Pierre-Édouard, il veut racheter Bayard. Donc il va transformer J'aime lire en J'aime l'ordre. Oh. Okapi en Okapo. Le magazine Notre Temps va devenir Notre Temps béni des colonies. Et cette semaine, dans Babar Magazine, retrouvez le disque de Jean-Marie Le Pen qui lit Babar aux enfants. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, Babar retourne en Afrique, n'est-ce pas? Après avoir profité du système des eaux occidentaux et vécu de merveilleuses aventures dans la jungle de Calais, c'est retour à la case départ pour Babar Céleste, Arthur, Pomme-Flore et Alexandre, qui prennent le charter magique et sont envoyés au pays des Zoulous enchantés, n'est-ce pas? Heureusement, dans certaines rédactions, on ne se laissera pas faire. On murmure déjà que Poppy fait de la résistance. Oh, Allez, Poppy. bon week-end, Poppy fait de la résistance. C'est Maintenant mignon, que j'ai quand pas même. lu un petit peu. Allez, à demain. Allez. Ah, bon week-end, bon week-end. Bon week-end, oui. Oui. Vous pouvez venir demain, Arnaud. Oui, mais non, il n'y aura personne. À lundi pour À Arnaud lundi. Demanche. Demanche pirate, le face-à-face. Le rat-pi du matin, Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Bonjour. L'invité politique du face-à-face ce matin, c'est Manuel Bompard, député, coordinateur de la France Insoumise. Ouais, c'est chouette comme titre officiel. Hein. Son titre officiel complet, c'est coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise. C'est la classe pour frimer un rendez-vous Tinder quand même. Ah. Tu fais quoi dans la vie? Bah là, j'ai reçu mon grade de grand coordinateur de l'équipe officielle. Quand j'étais petit, je regardais Goldorak. Il y avait un personnage qui avait un titre assez rococo comme ça. Le gars, il était grand stratégaire. C'est le prochain titre de Manuel Bompard. Prochaine promo, grand stratégaire des Insoumis. Donc, on parlera de la niche parlementaire de LFI qui a eu lieu hier. Je suis allé voir sur leur site les propositions de loi qu'ils voulaient mettre au vote. Alors, il y avait abroger la réforme des retraites, bloquer les prix de l'énergie, moratoire sur les projets routiers et destituer le président de la République. C'était un peu la lettre au Père Noël, en fait. Hein. Il y a tous les trucs qui les ont fait rêver pendant toute l'année. Donc, résultat, il n'y a rien qui est passé. Mais Nella Latrousse, là, c'est bon, elle peut céder sa place au Père Noël. Ho ho ho! Bonjour les amis! Ce matin, dans Face à Papa, Manuel Bompard. Manuel Bompard est mon invité. Bonjour Manuel! Bonjour Père Noël. Alors pour décembre, je voudrais que Michel Barnier quitte son poste. Je vais voir ce que je peux faire. Les Insoumis ont été sages cette année. On a été comme d'habitude, quoi. Ah oui, d'accord. Sinon, je voudrais la retraite à 60 ans, et puis le blocage des prix, et puis une démission de Macron, et l'abrogation du délit d'apologie de terrorisme, et Lucie Castet au pouvoir, et qu'on arrête Netanyahou. Wow. Tu en demandes beaucoup au Père Noël. J'ai d'autres enfants à gâter. Laisse la place à ton petit camarade. Bonjour toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Éric Ciotti, Père Noël. Et pour Noël, je veux que tu rentres dans ton pays, sale migrant barbu. Bon allez, c'est n'importe quoi. À tout à l'heure avec Manuel Bompard. Oui, Manuel Bompard face, non pas au Père Noël, Ah non. mais à Nella Latrousse. Ce sera à 8h30 le face-à-face.